Et vous ne pouvez pas vous demander. Avant la bénédiction finale, io ringrazio la nostra frente, il contributo di amore. Bonsoir. Le pays est en deuil, un mot par rapport à cette tragédie. Oui, aujourd'hui, le 8 mai 2023, nous avons tenu à faire célébrer cette messe en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés à la suite de la catastrophe causée par une grosse pluie torrentielle qui s'est abattue sur le territoire de Calais et plus particulièrement au niveau des villages du Chouchou et consorts et aux environs, et qui ont fait plus de 400 morts et on continue à en compter, et des dégâts matériels énormes mais également plusieurs blessés. Cette messe, c'est en mémoire justement des défunts, mais également une prière de compassion pour toutes les familles éplorées. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons apprécié également le geste du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu dédier cette journée du 8 mai 2023, une journée de deuil en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et nous, sur invitation de la communauté Bashiba ou de Tchignabougouma Aspel, nous avons tenu à répondre à l'invitation qui nous a été adressée de manière à communier avec nos frères et sœurs qui sont écoutés. Merci. Tous compatir, mais vraiment nous devons faire un effort pour que ce genre de tragédie ne puisse plus se reproduire. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça se reproduit à Calais. Et on connaît déjà les différentes causes, ce sont des glissements de terre. Le sol qui a été détruit par la présence massive des réfugiés. Et je crois qu'on doit s'impliquer pour que cela ne puisse plus venir, car un mort de trop, c'est déjà beaucoup. Alors vous, en tant que notable de ces grands coins du pays, et quel message vous pouvez lancer à toute la population du sud? Écoute, pour ce qui est de la population, je présente mes condoléances. C'est quand même une situation très très douloureuse, mais je déplore aussi la façon dont on a enterré ces morts-là, car tout être humain a une certaine valeur. Et cette façon dont on a enterré les morts, c'est condamnable. Il faut qu'on répare ça, c'est inadmissible. Merci. Cette tragédie, c'est horrible ce qui s'est passé chez nous. Je suis ressortissante de Calais. Ce qu'il faut faire pour le moment, c'est chercher des solutions en urgence pour les chefs de l'État, les gens envoyés ici, les membres du gouvernement. Nous sommes très contents. Et il faut tout simplement que les spécialistes puissent venir voir s'ils peuvent nous aider à canaliser ces deux rivières qui à chaque fois. Merci madame, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Nous venons de perdre nos miens. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes venus demander une messe pour que Dieu puisse accueillir leurs âmes après, puisse les accueillir dans sa gloire. Et nous demandons à la communauté nationale, disons au gouvernement, nous remercions déjà le chef de l'État pour ce qu'il a fait, mais nous demandons aussi à la communauté internationale de nous venir en aide pour trouver une solution durable. Vraiment, c'est une calamité, c'est difficile à expliquer, mais ça fait mal, c'est triste. Merci madame. Consterné, la population est l'émoi. L'émoi est très grand, vous avez vu vous-même comment la mobilisation a été grande. Nous tenons à remercier le gouvernement qui a décrété une journée de deuil national. Et nous aussi, comme communauté, nous n'avons pas voulu sortir de ce cadre-là. C'est pour ça que nous avons voulu organiser la messe aujourd'hui même. Bien sûr, nous continuons à réunir les moyens pour qu'une délégation et une assistance humanitaire venant de la communauté Tchignabougouma soit dépêchée à Calais. Et nous le ferons. Et nous en appelons à tous nos membres, où qu'ils soient, de pouvoir donner de la contribution pour que nous allions assister. Et perdre 400 personnes d'un coup comme ça, et 400 à la date d'aujourd'hui. Il y a encore des gens qui sont dans les décombres, d'autres sont dans les lacs.
Et donc nous avons perdu. C'est une perte incommensurable. Nous déplorons ce qui est arrivé et nous exigeons que la population soit délocalisée. Cet endroit est très fertile, on peut laisser cultiver les champs, mais que les gens quittent ces villages tout simplement. Et que le gouvernement puisse prendre en charge cette réhabilitation-là pour que la population retrouve son calme. Nous ne sommes pas habitués à vivre de l'aide. Nous sommes nécessités aujourd'hui, mais nous ne sommes pas une population paresseuse. Nous sommes habitués à travailler et à gagner notre vie à la sueur de notre front. Mais voilà ce qui nous est arrivé, c'est un désastre. Merci beaucoup. Merci. Au premier rapport, cette tragédie est surtout consécutive à l'accueil que nous avons fait. Le génocide on devait savoir que ça a vraiment impacté sur le système de l'humanité. La deuxième chose à savoir, c'est que les zones de la densité démographique est plus élevée, si pas le territoire de qui est voisin du territoire a une densité moyenne de par exemple, à Cameroun, on passe sur la ville de 600 La troisième chose, c'est cette pression démographique. Les gens ont occupé des espaces qui être construits. Mais vous voyez avec une famille qui les espaces arabes sur le mètre. Tous ces facteurs nous vivions aujourd'hui sur d'autres informations. Nous sommes des territoires frères. La population du Cameroun est voisine de la population surtout dans le marché nous faisons le marché à ce n'est pas Merci.